Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Si je vous dis que ce second tour de dimanche est indéchiffrable pour le sondeur que vous êtes, qu'est-ce que vous me répondez ? Je dirais pas quand même ça, mais effectivement, c'est très compliqué. Déjà, on est sûr de l'inédit. Le RN n'avait jamais été en tête au premier tour d'une élection législative. Il y a un Français sur deux ou presque qui souhaite qu'il ait la majorité absolue ou relative. Et puis, le côté indéchiffrable, je reprends votre terme, c'est le fait que les configurations de second tour ont considérablement changé. Il y avait 306 triangulaires, il en reste plus que 94. Il y avait 190 duels, il y en a plus de 400. On voit que oui, il y a eu beaucoup de désistements, de tractations. Le grand public n'est peut-être pas intéressé par cela, mais effectivement, il y a une dimension d'incertitude forte. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur le public pour le faire ou voter ou au contraire fuir en se disant ce sont des arrangements, ou alors au contraire, oui, il y a un barrage, il faut que je le fasse ? Alors, je pense quand même que l'élection, on a bien vu au premier tour, il y a un sens de l'élection très, très clair. Il y a une sorte de dramatisation du scrutin avec des motivations plurielles, faire en sorte que le RN arrive au pouvoir, faire barrage, comme vous dites, empêcher que le RN l'emporte, sauver la majorité présidentielle. La participation a toutes les chances de rester haute, même si certains ne vont pas apprécier que des candidats pour lesquels ils ont voté aient dû se retirer. Mais le sens du scrutin, le côté dramatique, historique de ce scrutin fait que la participation, à minima, sera au moins équivalente à celle de dimanche dernier. Est-ce que le sondeur que vous êtes, et comment est-ce qu'il analyse aujourd'hui les consignes de vote ? On entend de plus en plus dire les gens, non mais nous on n'a pas besoin de consignes de vote, on est suffisamment grand. Est-ce que c'est ce que vous retrouvez dans vos sondages ? Oui, clairement oui. Il y a toute une série de sujets, toute une série de raisons qui montrent la moindre efficacité des consignes de vote, une moindre politisation des Français. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait que 10% des Français qui ne se positionnaient pas proche d'un parti politique. Dans la question de proximité partisane, ils sont maintenant quasiment 50%. Il y a peut-être une image de consignes de vote inspirées par le haut, inspirées par les élites, inspirées par Paris. Et puis les électeurs savent ce qu'ils font, ils ne sont pas obligés d'obéir aux consignes de vote. Elles sont quand même assez homogènes, unanimes malgré des lignes peut-être un peu différentes du côté de la majorité, sur le fait d'empêcher le RN d'avoir une majorité absolue. Ça sera un des éléments de cette fin de campagne, savoir la capacité des électeurs à se saisir de ces consignes et de créer les conditions d'un front républicain anti-RN, sachant qu'en termes de configuration, ces conditions sont réunies avec plus de 300 triangulaires. C'était très compliqué d'empêcher une victoire irrésistible du RN avec des duels où la logique d'élimination, c'est-à-dire tout sauf le RN, au second tour on élimine, comme disait Charles Pasqua, reprenant une célèbre phrase de Guy Mollet, et c'est plus possible. Le duel reste une configuration plus compliquée pour le Rassemblement national. Est-ce que en 2022, on se souvient qu'en 2022, vous aviez un peu surévalué ou sous-évalué certains partis ? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Ou comment est-ce que vous travaillez à pondérer les fameux sondages dont on parle ? Alors, au premier tour, les estimations d'IFOP, comme ces intentions de vote dans notre ligne d'IFOP fiduciaire, ont été très proches de la réalité électorale. Ce qui s'était passé en 2022, c'était une sous-estimation du nombre d'élus RN au second tour, puisque la norme, c'était que le RN perdait systématiquement en duel. Ce plafond de verre s'est complètement effondré, et maintenant, bien sûr, il y a toute une possibilité pour que le RN emporte de très nombreux seconds tours, et même l'emporte, on l'a vu, 37 ou 38 sièges dès le premier tour. Nous faisons attention également à ces pondérations. Dernière question, ça reste ouvert donc, si on vous écoute. Oui, ça reste ouvert. La majorité absolue, quand même, s'éloigne assez fortement pour le RN, sachant que les projections IFOP pour TF1 NCI au soir du vote ne donnaient pas de majorité absolue, mais entre 230 et 270 sièges, avec le passage de très nombreuses triangulaires bonnes pour le RN, arriver en tête le plus souvent, ça lui permet de garder son avance à des duels plus incertains, rend la possibilité d'une majorité absolue pour le RN de plus en plus incertaine, mais sans doute ce parti aura le plus grand nombre de députés au soir du 7 juillet. Merci Frédéric Dabi d'avoir été en notre compagnie sur Maritima. Merci beaucoup. Merci à vous.